Hey les amis, on entend souvent dire que le riz brun est plus sain que le riz blanc et qu'il est optimal lorsqu'on essaye de se mettre en forme et être plus en santé. Est-ce vrai ou pas vraiment? Eh bien tout d'abord, quelle est la différence entre les deux? Eh bien le riz brun contient le sang, le germe et l'endosperme intact et c'est pour ça qu'on dit que c'est un grain entier. D'autre part, des grains raffinés comme le riz blanc sont des grains entiers dont le germe et le sang ayant été extraits. En gros, c'est juste l'endosperme qui y reste. Le sang et le germe contiennent des vitamines, des minéraux, des protéines et des fibres. Donc les gens ont tendance à assumer, basé sur le fait que le riz brun contient plus de nutriments et qu'il a un indice glycémique plus bas, qui doit être plus sain. Eh bien, ce n'est pas exactement le cas. Pourquoi? Eh bien, le sang contient un antinutriment appelé l'acide phytique, qui impère l'absorption du fer, du zinc, du calcium et cause une carence en minéraux. Ce qui veut dire que même si le sang contient un peu plus de nutriments, votre corps ne pourra pas les absorber complètement et cet acide phytique va même empêcher l'absorption de nutriments cruciaux que vous consommez avec votre riz. De plus, le sang contient un autre antinutriment, une protéine appelée la lectine, qui celle-ci agit dans les plantes comme une défense contre les pestes et les insectes. Bref, les lectines sont indigestibles et causent donc des gaz, des ballonnements et des troubles d'estomac. C'est pour ça que plusieurs personnes ont de la misère à digérer le riz brun. Les lectines gênent aussi l'absorption de nutriments en se liant à eux. D'autre part, le riz blanc ne contient aucun de ces antinutriments. Ils y ont été enlevés, c'est pratiquement que le féculent qui y reste. C'est donc super facile à digérer et ne cause pas de ballonnement ou de problèmes gastriques. Même si le riz blanc est faible en vitamines et minéraux, ça n'importe pas parce qu'on ne consomme pas le riz pour ses micronutriments, mais plutôt pour avoir nos glucides et notre énergie d'une manière efficace sans causer de problèmes digestifs. Nos vitamines et minéraux proviennent de la viande, des œufs, des légumes et des produits laitiers que nous pourrons consommer avec ce riz blanc, que celui-ci, heureusement, ne contient pas d'antinutriments et donc n'interviendra pas avec l'absorption de nutriments de ce repas, comme que le riz brun aurait fait. Donc vous vous rappelez lorsque nous avons dit au début que le riz brun a un profil nutritif plus important? Eh bien, ça n'a plus d'importance. De plus, le riz blanc a généralement un indice glycémique plus élevé que le riz brun. Mais devinez quoi? Ça aussi n'importe pas. À moins que vous mangiez votre bol de riz tout seul le matin sur un estomac vide, ce que personne ne fait. Eh bien, lorsque vous mangez votre riz avec des protéines, des fibres et du gras, ça cause un ralentissement de l'augmentation du sucre sanguin. Ce qui veut dire que les fibres, les protéines et les gras vont ralentir la digestion et donc ralentir l'indice glycémique de ce repas entier, si je peux dire. Et donc, ça va revenir au même que vous ayez mangé du riz brun ou du riz blanc. Donc les amis, arrêtez d'avoir peur du riz blanc en pensant que le riz brun est supérieur, car ce n'est pas le cas. Spécialement pour les athlètes qui ont besoin de beaucoup de calories pour alimenter leur haute charge de travail et maximiser leur performance. Le riz blanc est leur source d'énergie idéale, étant si facile à digérer, à manger et ne cause pas de problèmes gastriques. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez appris quelque chose, partagez la vidéo, aimez et abonnez-vous. Ciao!